des choses en 2022. On va voir ça. Hinata. On va voir comment ça rend. On m'a dit dégage, ça le rebut. Elle est énorme. Voici le monstre. Plus de ça, ils m'ont offert une figurine. Moi, je rêve d'être ton pote. C'est clairement l'une des plus belles figurines que j'ai. Yo les refs, comment que c'est? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je suis hyper content, ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé déjà en vidéo posée. Je fais beaucoup de vlogs et ça faisait longtemps que du coup, on s'était pas posé tous ensemble. Mais vous avez remarqué déjà que j'ai plus le décor que je peux mettre dans mes stories Instagram. Toujours, faut vraiment s'abonner, j'en peux plus que les gens s'abonnent pas. Mais les gars, j'ai plus le même décor parce que en fait, je me suis dit que les vidéos sont bien, genre le décor rend bien dans les vidéos, etc. Mais c'est pas mes couleurs, c'est pas vraiment, c'est pas mon ADN, c'est pas le noir, le rose c'est pas ça. Donc du coup, on va changer. Pour l'instant, il y a rien. Vous voyez, j'ai juste mis mon calendrier One Piece qui est là. Il y a rien et il y a juste un nouveau truc. C'est vraiment ça. Après 20 piges, je me suis dit, bon, je vais enfin acheter une vitrine. J'ai acheté une vitrine et maintenant, je vais pouvoir mettre mes plus belles figurines. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez lu, je sors enfin mes figurines de leur boîte. Et littéralement, les gars, je dois en avoir peut-être deux, enfin surtout deux, que ça fait peut-être 3 ans, voire 4 ans qu'elles sont dans leur boîte. Mais vraiment, je mens pas. Ça fait 3-4 ans que je les ai et je voulais pas les sortir si j'avais pas de vitrine. Et ben j'en ai jamais acheté et maintenant je vais enfin les sortir, donc je suis trop content. Enfin ils vont être sortis, ils vont être exposés là et surtout que j'ai acheté une petite pépite que putain j'ai hâte, vous allez péter les plombs. Merci de m'avoir attendu parce que ça faisait longtemps que j'avais pas mis surtout des vidéos comme ça, surtout en rapport avec les mangas, donc merci beaucoup. Bienvenue à tous les nouveaux refs qui sont venus du coup dans l'équipage, bienvenue dans l'équipage les refs, je suis votre capitaine. Évidemment en tant que capitaine vous allez m'écouter. Pour qu'on devienne les meilleurs pirates du monde, il n'y a qu'une chose à faire. Mais c'est très important, bouton rouge. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous connaissez les Buster Call? Ça détruit tout sur son passage, ben nous on va recréer le monde grâce à ça. Donc appuyez sur le bouton rouge et vous allez voir. Laissez le temps faire, appuyez tous ici, vous allez voir. Là maintenant du coup on va ouvrir toutes les figurines. J'en ai pas qu'une seule à vous montrer. Et j'en ai pas que 2 non plus à vous montrer. Et j'en ai pas que 3 aussi à vous montrer. Parce que les refs, j'en ai beaucoup plus que 3 à vous montrer. J'en ai même peut-être même 4 à vous montrer. On te voit là. Que 4 à vous montrer. C'est parti pour l'unboxing. C'est parti pour l'unboxing de Joker. Let's go. Les refs du coup, on va commencer l'unboxing. J'ai juste un truc à vous montrer. J'ai un abonné, parce que vous le voyez depuis tout à l'heure qui est là, j'ai un abonné qui a dessiné ma photo de profil et ben je lui avais promis que je la montrerai en vidéo et que je la mettrai dans mon décor. Donc regardez juste comment il a fait ça. Cet abonné a 12 ans si je dis pas de bêtises. Tu mettras ton âge en commentaire que les gens ils pètent les plombs. T'es un tueur, merci encore, c'est franchement trop stylé. Et je t'ai pas menti, hein. Je t'ai dit qu'elle serait ici, elle restera là. Ça bougera pas. Du coup, je vais vous montrer toutes les figurines que j'ai aujourd'hui à unboxer. Et on va les monter pour celles qui doivent être montées parce qu'elles le sont pas toutes. Et on va pas les mettre tout de suite en vitrine. Je vais les laisser du côté. Et à la toute fin de vidéo, on les placera. Et je vous montrerai du coup lesquelles je mets. Et heureusement, il y a Grise. Grise va m'aider pour voir lesquelles je vais mettre. Cette place-là, elle est réservée à une surprise que je vous montrerai à la fin. Parce que je vous l'ai pas montré depuis le début de vidéo. Mais j'ai une figurine surprise que je trouve extraordinaire. Donc on va passer à la première figurine. Première figurine fait partie des 2 figurines qui sont restées chez moi pendant 3 ans. Donc on part les gars sur une figurine de Sanji, une bande presto de Sanji, donc avec la tenue de Wall Cake. Je la trouve magnifique, c'est la tenue de Sanji que je préfère. Je la trouve exceptionnelle. Je vais enfin l'ouvrir et je suis trop content, elle va être magnifique. On va passer au déballage et on va voir comment elle est montée. Hein. Bon les refs, première figurine, donc on a une bande presto de Sanji. Donc c'est une bande presto World Figure Colosseum. Donc comme je vous ai dit, c'est la figurine où Sanji a sa tenue de Wall Cake, donc en mode prince, qui est pour moi la meilleure tenue qu'il a, enfin celle que je préfère en tout cas. Je la trouve extraordinaire, donc quand je l'ai vue, je pouvais pas dire non. Je l'ai pris direct. Donc on va l'ouvrir, on va voir. Je vais utiliser mon ciseau, que c'est sûr qu'avant la fin de la vidéo, je vais me couper. Donc let's go. Regardez, vous voyez déjà? Regardez comment j'étais comme ça. Ok. On va essayer de pas casser la boîte. C'est des trucs que je souhaite garder. Je sens l'odeur du plastique vieux. Tellement ça fait longtemps que c'est là. Donc, elle est en 4 parties. Donc on a la cape, on a le corps principal, la tête et le socle. Donc déjà c'est un beau socle. On va commencer par celui-ci, je vais sortir le socle en premier. Donc un beau socle simple, noir, mais avec marqué du coup WCF, donc Board Presto World Figure Colosseum.
Ouah, il y en a des mots. Donc moi j'aime bien déjà le socle. Il est noir, il est épuré, j'adore. Donc on va passer du coup après au corps, plus important de la figurine. Donc déjà il est incroyable, regardez un peu les détails sur le jean, genre les plis du pantalon, la ceinture, les petites shoes vernies. T'as dit shoes en 2022? C'est des shoes. Va te faire foutre, mec. Je veux dire quoi? Des sneakers? C'est pas des sneakers. Mais tu dis des chaussures? Comme un vrai français. Ok. Chaussures. Donc moi je la trouve incroyable, regardez les ombrages et tout sur la chemise, je les trouve fou. Franchement c'est bien fait, hein. Ils sont grave bien faits. Donc on va voir, on va monter tout ça. Ah ok, je viens de capter, c'est une dinguerie, c'est la première fois que je vois ça. En gros tu vois le truc qui tient la figurine, genre tu sais il y a souvent un bâton noir qui tient la figurine, un truc comme ça. Du coup je cherchais et je me disais putain il n'y a pas de trou non plus là par ici. Je me suis dit ouais attends bah le trou doit être dedans, mais il est où le bâton noir, tu vois? Le bâton noir c'est la cape. Donc là ça fait très cap de Doctor Strange, mais en gros c'est ça le truc. Du coup il faut que je passe ça dedans. Comment ça se fonctionne ça? Tu mets autour du cou? Pas évident. Voilà, c'est fou, regarde c'est la cape, le truc. C'est déjà fou, c'est un truc de malade. Oh, en gros je la trouve encore tellement plus belle, c'est fou. Puis le final, la tête. Et voici la bande presto de Sanji de Whole Cake Island. Tenue par un socle très noir épuré, tenu par sa cape. Donc ça je trouve ça encore toujours très fou. Et regardez-moi cette beauté du coup. Je la trouve magnifique. Elle est complètement folle. Incroyable. Tu la trouves comment? Je la trouve magnifique, vraiment. Ah, Je suis vraiment fan. Vraiment, je suis choqué parce qu'on a beaucoup de figurines et c'est la première de ma vie que je vois tenir comme ça. J'adore. On va passer du coup, je vais vous montrer la deuxième figurine. Hein. Deuxième figurine les refs, figurine de Itadori. Personnage de Jujutsu Kaisen. Donc je l'ai trouvée belle. C'est un cadeau de chez Isler BD. Donc merci à Isler BD. Je suis grave content de la voir. Donc on va voir ça. On va voir comment elle est sortie. Là on la voit un peu parce que les boîtes sont transparentes. Mais on verra sortie comment ça rend. En plus il y a une deuxième tête que je pense que je vais me mettre celle-là. Parce qu'il est en mode Sukuna. Donc on va voir. Deuxième figurine. Donc la pop-up parade. Pop-up parade. Pop-up parade. Pop-up parade. Neymar, mais changez-moi des kills. Putain mais rentre dans le truc. Jamais. Les refs, la pop-up parade de Itadori, c'est pas une figurine qui de base je pense que j'aurais acheté, même si je la trouve très belle, hein, je la trouve incroyable, sinon je l'aurais jamais accepté ou je l'aurais donné à Amine ou un truc comme ça. Mais franchement je la trouve très belle, donc déjà merci Isler. On va voir comment elle est sortie. Il y a, du coup, comme je vous ai dit, il y a que la tête à changer, elle est déjà montée. Je vais changer l'autre tête, donc on va voir comment ça rend. Le scotch est tellement dur que c'est le plastique que je coupe. Oh, il m'a fait peur. Ça va arriver, t'inquiète. Putain. Oh le socle il est magnifique mec. Même la couleur. Il a mis un coup de schlass dans le crâne avec Itadori. C'est bon, il se reforme son crâne lui. Donc on a Itadori. Franchement bien fait. L'expression de la tête là me plaît pas forcément. Je trouve qu'elle est un peu vide. On dirait une tête de film d'animation, genre Your Name, alors qu'il a des traits beaucoup plus carrés, tu vois, ouais. Donc bon, on va changer de tête, on va voir. Juste, je vais voir le socle. Il est magnifique. Il est genre doré, mais genre, franchement, il est beau de fou. Avec la lumière, ça va trop bien rendre. Du coup, l'autre tête, qui est un peu mieux. On le voit là, elle est un peu mieux. Tu vois, sur les traits, c'est mieux. Je préfère. Du coup, on va changer ça tout de suite. Voilà. Figurine rapide à monter. Et voilà. Je la trouve extraordinaire. Genre vraiment, elle est très belle. Non, extraordinaire, je vais trop loin. Elle est très belle. Elle est très belle. Avec le changement de tête, en tout cas, elle est 1000 fois mieux, je trouve. Un petit peu statique la pose, mais cool. Ouais, un peu simple. Les mains un peu... je trouve qu'ils n'ont pas fait trop d'efforts sur, sur les mains. Ils auraient pu faire plus de traits. Ils ont fait juste 4 traits des trucs. Il n'y a pas de détails sur les mains. Sur le visage non plus. Un peu plus vu qu'il y a les tatouages, quoi. Enfin, les yeux et tout. Donc bon, ça va. La couleur des cheveux est la bonne. Franchement, je suis content. Les cheveux sont pas mal. Et le socle est fou. Franchement, rien à dire. Très bonne figurine. On passe à la troisième. Troisième figurine, les refs. On part sur une Takemichi de Tokyo Revengers. Du coup, un cadeau aussi de chez Isler BD. Je sais qu'ils me font beaucoup de cadeaux. Donc on peut aller leur dire merci. Vous avez leur compte Instagram, du coup, en description. Allez leur dire merci. Allez vous abonner à mon Instagram aussi, parce que je vous envoie chez les gens. Mais il faut s'abonner à moi aussi, parce que ça a 2 minutes. J'envoie les gens. T'es un forceur. Ça... Non, mais attends. T'es un mais... forceur.
Takemichi, figurine. Franchement, je la trouve très belle. Je l'ai vue sortie déjà chez Isler, donc on va voir comment elle est chez moi. Mais je suis content. Ça fait longtemps aussi que je l'ai chez moi et que je l'ai pas ouverte. Donc je vais voir ça. On passe à l'ouverture. Je reviens du passé et je dois sauver ma... Je dis plus rien, moi de toute façon c'est bon, j'arrête. Bon allez, on la sort parce qu'elle est très très belle gros, elle est vraiment très belle. Donc la figurine de Takemichi, bande presto toujours, elle est vraiment très belle. Je crois que c'est une des premières figurines qu'ils ont fait de Tokyo Revengers. C'est exactement la première. Je crois que c'est la première et bah du coup je suis content, je suis grave content de l'avoir. Merci Isler BD de me l'avoir offert, franchement je suis grave content parce que nous savons à quel point on kiffe Tokyo Revengers, même si on sait comment ça se passe niveau manga là, mais on kiffe quand même, donc je suis content. La boîte est très belle, genre noire et blanche comme ça, tac avec le... Je sais pas, je la trouve grave stylée. Je trouve un peu simple, mais oui. Bah c'est ça qui me choque d'habitude, tu sais, les boîtes elles sont un peu extraordinaires, tu vois. Extravagante. J'ai le extraordinaire très facile, c'est vrai. Désolé, incroyable et extraordinaire, je le dis trop. Donc du coup, quand il y a des trucs pas incroyables et pas extraordinaires, je dis quand même que c'est incroyable. Donc je fais pas exprès, je suis un suceur mais je suis né comme ça. Oh, celle-là aussi, pas grand montage à faire. Donc là, elle est en deux parties. On a le socle et Takemichi tout court, donc on aura juste à les assembler. Socle noir, mat, rien à dire de plus. Et ouais, putain, elle est très belle. Oh, je suis choqué, je la mets direct. Hein. Voilà. Takemichi. Oh, petite imperfection là. Ah, c'est un petit bout de colle. Bref, ça s'enlève. Donc Takemichi, je la trouve franchement très classe. Le visage, il est bien fait. En plus, il a un air vénère, tu sais, il a pas un air joyeux. Genre, j'adore cet air un peu sérieux. Ça fait du bien. Franchement, j'aime bien. La veste est bien faite. Bah, elle a l'air brillante d'ici. Bah ouais, elle est un peu brillante. Et ses chaussures sont brillantes aussi. Ses chaussures sont brillantes aussi. Donc toi, franchement, j'adore. Elle est très belle. Merci Isler, je suis très content. Et le visage est vraiment bien fait. Et les yeux sont bien faits. C'est un truc de ouf. C'est vrai que c'est rare sur ces figurines de cette gamme de prix, d'avoir des yeux, enfin un visage aussi un peu... Ouais, franchement, je suis grave content. Elle est bien faite. Hinata. Mais c'est pas mieux la troisième fois, merde. Non, toujours pas. Non. Mikey Tasquete. Allez, ciao, on passe à la quatrième. Là, les refs, c'est une figurine que j'ai achetée il y a pas longtemps, donc il y a quoi, 2 semaines. Je suis très content parce que ça a été un de mes animés coup de cœur. Peu importe ce qu'on peut en penser, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas l'animé, mais j'ai fait mon premier coup de cœur de Joker, la vidéo est disponible. Je me suis acheté une figurine de Monsieur Koro. Donc à chaque fois que je voyais des figurines de Monsieur Koro, je les voyais, elles étaient extrêmement chères. Donc des 200, 300, 400 balles. Et j'ai pas 400 balles à mettre dans une figurine pour l'instant. Souméar, appelez-nous. Ouais, fais-le, s'il te plaît. Je sais où vous êtes. Je suis près du Luxembourg, je sais où vous êtes. Bref, elle est magnifique. Du coup, on va la sortir. Il y a rien à monter, il y a juste à ouvrir la boîte. Donc, on va voir comment elle est. Je vais vous montrer déjà la boîte, comment elle est, comme toutes les autres. J'ai hâte. Putain, franchement, je la trouve extrêmement belle. Et avec les lumières qu'il y a derrière dans la vitrine et tout, je pense que ça va trop bien ressortir. Donc, on va voir ça tout de suite. On y est. On se rapproche du top et on se rapproche de la surprise aussi. Mais avant ça, l'une de mes figurines que je kiffe le plus, et franchement, gros, elle est lourde aussi. Hein. Le poids est fou, donc il faut que je la sorte. Hein. Elle est magnifique. Je suis trop content, c'est un coup de cœur. Donc il y en a qui aiment pas, je m'en fous. Parce que de toute façon, les gens qui aiment pas les mêmes choses que moi, ça m'arrive tout le temps. Il y a une fois, j'étais en CP et j'ai ramené un pain au chocolat et je l'ai donné à ma pote et je lui ai dit, tiens, si tu veux un morceau de mon pain au chocolat, et elle m'a dit, dégage, ça le rebeu. C'est une fin de tournage car la vitrine a été cassée. Donc les refs, on va l'ouvrir, on va la voir, hein. Franchement je suis trop content. Hein. Je suis trop content de me l'avoir acheté. Comme je vous ai dit, à chaque fois il y avait des figurines de Monsieur Koro, mais beaucoup trop chères. Et vas-y, j'ai pas assez d'argent pour mettre autant dans une figurine malgré qu'elle soit folle. Mais là, celle-là était accessible. Je l'ai acheté une 30aine d'euros. C'est vrai que j'ai pas donné les prix. On était à peu près sur une 30aine d'euros pour la Sanji. À peu près pareil pour la Takemichi. La Itadori qui était aussi à une 30aine d'euros. 25 je crois, ouais, la Itadori. Ouais. Et bah celle-ci, je l'ai acheté 35 euros. Bah en fait, c'est ça qui me choque. C'est quand je l'ai vu, j'ai vu 35 euros, j'ai dit mais jamais de la vie. Toutes les figurines de Monsieur Koro que j'ai vues, elles faisaient au minimum 200 euros. Au minimum. Bon après, il y a plus de tentacules partout. Mais franchement, je suis content. On va l'ouvrir, on va voir. Oh putain, mais regarde le... Je sais pas si on va pouvoir bien voir. Si on voit le fond. On voit la caméra là, c'est bon. On voit le fond? Ouais. C'est toute la salle de classe. Mais c'est trop beau, putain. C'est trop fou, mec. Est-ce que ça... Putain, ça s'enlève pas, c'est collé au truc? Oh, dommage. Ou est-ce qu'on essaierait pas de le découper? Tu sais, pour mettre en fond, je sais pas comment te dire. Bref, on va essayer de faire un truc parce que franchement, le fond est fou.
Putain, mais une figurine à 30 € comme ça, franchement, je suis choqué. C'est bon. Elle est magnifique. Là, vraiment, je peux faire le suceur, je m'en tape. Elle est vraiment très belle. Pour 35 €, franchement, elle est belle. Regardez même les ombrages qu'il y a sur la veste et tout. Regarde sur le rouge, là, sur le rouge, c'est fou. Franchement, elle est bien faite, hein. Bon, il n'y a pas d'extravagance comme avec les figurines qui sont à plus de 200 balles, où on a plein de mouvements, du coup. Mais pour le peu qu'il y a, je la trouve belle. C'est un de tes personnages préférés, donc forcément... Ouais, c'est un de mes personnages préférés, donc je suis content, je suis grave content de l'avoir, donc elle est là, elle est belle, en plus avec une lumière jaune qui aura là comme ça va bien la sublimer. Je suis grave content. J'y trouve très belle. Incroyable, franchement je suis content. Putain, elle est belle. Hein. Et du coup, ce que je vois de différent, c'est que on a beaucoup du coup de matière, de résine de base sur toutes les figurines, mais tout ce qui est tentacule, c'est du plastique. Ici, Oh, ouais. non, ça va ici. Mais sinon, ici en bas, en fait, le socle de base, c'est vrai qu'il n'y a pas de socle, putain, on en a même pas parlé. Le socle, en fait, de base, c'est le plastique de ces tentacules, posé comme ça. Non, franchement, stylé. Original, c'est la deuxième figurine originale qu'on ouvre avec la Sanji. Hein. Oui. Grave content. Bon, je vous ai parlé du coup de la Sanji qui était l'une de mes 2 figurines les plus vieilles que j'ai chez moi. Et du coup, faut la deuxième que j'ai commandée, c'était dans le même package. Et c'est aussi la plus grosse figurine et la plus lourde figurine que j'ai, avec celle de Goku. La grande, avec la grande Goku, c'est mon Franky. Juste regardez la taille du monstre. Regardez l'épaisseur, regardez ma main. Je suis pas très petit, hein, donc j'ai quand même des grandes mains. Des grandes mains, grande... Oh là là. Les refs, elle est énorme. J'ai trop hâte. Là aussi, il n'y a pas grand chose à monter, mais le poids, genre vraiment, je peux même pas vous expliquer, mais elle est lourde, sa mère. Genre, franchement, elle est lourde. Donc, on va voir ça tout de suite. Et putain, ce que je suis content qu'elle sorte. Bon, du coup, les refs, on va l'ouvrir et on va voir. Là, on y est. Donc, la deuxième figurine qui est restée dans mon armoire pendant près de 3-4 ans. Je vais enfin la sortir de sa boîte. C'est la plus lourde figurine que la Goku que j'ai est très grande aussi. Mais c'est la plus lourde figurine que j'ai et la plus large. Donc une Figart 0 de One Piece sur Franky d'après l'ellipse. Je suis choqué d'à quel point elle est lourde en fait. Genre je l'ai dit trop de fois mais c'est fou. Ça me choque pour une figurine. Donc on va voir. Limite c'est presque une statue en fait. Je suis choqué. On me voit encore là? C'est fou parce que gros la figurine, j'ai l'impression que je suis à l'autre bout de ma chambre tellement elle est grande, je suis comme ça. Oh là 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 là. Même en la sortant elle fait du bruit de ouf. Donc là elle est... Quoi? J'ai un visage de Robin, un visage de Chopper, 2 bras et un truc en plus. Vas-y, reprends la boîte. En gros, ce que je vous parle c'est ça. À côté de la Franky on a un visage de Chopper, 2 bras et un visage de Robin. Et apparemment, d'après Grise, ça serait pour faire un diorama parce qu'on a tout ça en fait. Normalement, il faut avoir tout ça pour... En gros, c'est pour pouvoir... comment dire, genre si t'achètes 2 fois la Robin, tu peux mettre 2 visages différents. Et bref, c'est expliqué, c'était un truc spécial pour je ne sais plus quel... En fait, ce qui me choque juste, c'est que ça soit dans la boîte de Franky, tu vois. Parce que Franky, c'est le mec de derrière, donc en gros, sans lui, il n'y a pas vraiment de diorama. Ok. Tombé. Putain mais ouais, mais wesh, mais en fait c'est tout des petits trucs. Ça me sert à quoi ça? C'est pour le diorama. Putain mais j'aurais jamais le diorama, il est trop cher. Avec les 2 bras, la tête de Chopper en plus, la tête de Robin. Stop it. Get some help. C'est bizarre. Je me dissocie de ce malfrat. On va sortir le socle qui est déjà dans un emballage en lui-même. Genre c'est la figurine, il a une propre figurine à lui tout seul. Ah, c'est pour ça les petits trucs en plastique en fait. Peut-être quand tu reçois ça pour les jointures en fait. Parce qu'elle se pète la gueule. Ah fou, ça. Un peu chiant. Je l'ai à peine bougé que le truc il s'est enlevé. Passons au colosse. Oh, il est d'une pièce. Il est d'une pièce mec. Attends, putain mais le poids mec. Oula. Oula. J'ai compris. Figart 0 pas ouf hein. Non, mais j'ai compris en fait les jointures et ça va quoi. Je suis à 2 doigts de give up, hein, je vous le dis direct. Hein. Ça, c'est des trucs. Grise le sait, j'ai du mal avec les trucs qui me prennent trop de temps. Ça me fait chier là. Non, c'est bon, j'ai fini. Ok, je pense que si t'as tout le diorama, c'est stylé.
Mais il fallait préciser qu'il fallait tout acheter quoi. Voici le monstre. Je vais vous le montrer comme ça sera mieux. Voici le monstre. Il est monstrueux. Oh, j'avais oublié qu'il avait sa petite chemise genre hawaïenne et tout. Incroyable. Les bras sont magnifiques. Rien à dire, les canons, même jusqu'à l'intérieur des canons, il y a des détails. Magnifique. Son torse est bien aussi. Ouais, son torse est bien fait. Franchement, rien à dire. On va passer à l'avant-dernière figurine, mais je suis grave content. J'ai pas trop de réactions parce que ça fait longtemps que j'attendais et je suis grave content et je suis juste surpris. Je suis surpris de ouf. Et j'avoue que le socle m'a un peu dérangé. Donc en fait, je conseille de fou cette figurine qui elle était un peu plus chère, à 80 €, 90 je pense, en tout cas à l'époque. Mais je conseille si on a tout le diorama, mais sinon en fait tout le socle, si tu le prends, bah il est un peu en morceaux. Si t'as pas tout, et ben c'est un peu dur. Donc vous voyez, c'est chiant en fait. Donc là je vais devoir tout poser tranquille, sinon ça tient pas. Mais en tout cas la figurine en elle-même est folle. Rien à dire, elle est très très belle. Nice. Nice cock. Comment ça, mon ref? Donc, avant-dernière figurine à vous montrer, avant la surprise, et c'est du coup une Gojo. Je l'ai gardée en avant-dernier, vous pourrez me dire pourquoi, en avant-dernier, tu me parles d'une Assassination Classroom qui est ton coup de cœur, etc. Je pense que c'est l'une des figurines que j'ai le plus au cœur, alors que c'est pas forcément un truc qui me tient à cœur de fou. Cette figurine m'a été offerte par 3 abonnés. J'ai fait du coup une rencontre abonnée il y a quelques mois. J'en avais fait une première, personne n'est venu. Alors qu'on m'avait demandé et tout, mais personne n'est venu. Bon, c'est pas grave, j'étais chez Isler BD. Ça m'a fait juste une sortie habituelle dans mon libraire préféré. Mais bon, ça m'a piqué quand même. Et je l'ai refait une deuxième fois parce que ces trois filles m'ont demandé de revenir. Et elles m'ont offert cette figurine. Genre, elles sont venues, elles étaient gentilles et tout. Et en plus de ça, elles m'ont offert une figurine. J'ai la photo qui s'affiche là. Mais elles sont hyper gentilles. Je leur avais dit que j'allais la faire. Ça date, désolé les filles, que je la sorte que maintenant. Mais je voulais la sortir et la mettre dans une vitrine, qu'elle soit bien installée. Et en plus, j'ai eu une Itadori gratuite pour la mettre avec. Oui, je dis gratuite parce que je l'ai eu gratuit. J'ai jamais rien de gratuit. Arrête de flex. J'ai le droit de dire des choses. Tu flexes beaucoup trop. J'ai le droit. T'es un pour une fois. Merci les filles. Franchement, ça me touche. Donc je la monte en avant-dernier. Je suis hyper content. On va l'ouvrir tout de suite et on la placera à la fin. Je suis trop content. Merci encore. Entre ça et tout ce que je reçois sur Insta de dessins, etc. On est en train de créer quelque chose de beau et je vous kiffe. Les abonnés là, je me souviendrai de vous. Je me souviens de vous et on s'en souviendra pendant longtemps. Je vous garderai franchement près du cœur. Merci encore. Donc on passe au montage. Merci encore les filles. Merci aux abonnés. Je vous kiffe. Donc je repasse juste le message. Abonnez-vous. Comme ça on sera encore plus nombreux. On pourra aller chercher encore d'autres gens et on aura même un autre budget parce que c'est clair qu'on en a quand même besoin pour faire des meilleures vidéos. Je déborde d'idées et on est toujours freiné par la même chose qui est l'argent. Hein, les refs c'est toujours ça. Mais bon bref. Avant-dernière figurine. Du coup les refs, comme je vous ai dit, c'est un cadeau des 3 premières abonnés que j'ai rencontrés de ma vie. Donc je suis grave content. J'ai hâte de voir ça. Je baissais la tête. Donc je suis grave content. J'ai hâte de la sortir. En plus du coup elle ira bien avec la Itadori. Hâte de les voir ensemble dans la vitrine. Et elle m'a l'air déjà même un peu plus belle que la Itadori. Niveau visage. Oui, je viens de rôter au calme. Mais je viens de boire. Donc c'est une noodle stopper figure de Gojo. Je pense pas que j'ai tout le fond derrière avec, mais elle est franchement très belle. La boîte est belle et tout, franchement j'aime bien. On va voir si elle est aussi belle que sa sortie. Ah mais ça me fait un truc, attends. Elle est... Mais wesh. Mais gros, elle est trop belle gros. C'est un bleu nuit comme ça son ensemble. Incroyable. Tout le costard du coup est verni, avec pantalon verni, etc. Les chaussures vernies aussi. Et les cheveux, j'adore, genre avec un petit effet bleu. Bon, en fait, je croyais que le visage était vraiment mieux fait, mais c'est juste parce qu'il a un masque, du coup on le capte pas, tu vois. Mais quand tu fixes bien tes genre bouche-nez, ils sont pas trop cassés la tête, en fait. Mais elle est belle, c'est les premières de Jutsu, donc vas-y. Ok, maintenant j'ai vu les nouvelles qui sont sorties, elles sont un peu plus détaillées donc ça va. Mais je prends, très belle. On passe à la dernière figurine qui est, je pense, la plus belle que j'ai ici. J'ai trop hâte de la voir. J'ai trop hâte de la voir dans mes mains. Bon, on y va. On va passer à la dernière figurine qui est ma surprise de cette vidéo. Je suis tombé sous le charme de cette figurine. Pour vous dire, je crois qu'il me restait 200 balles sur mon compte. Elle faisait 3/4 du prix de ce que j'avais sur mon compte et j'ai craqué, j'ai dit oui. Direct, je peux pas, faut que je l'achète. Donc les refs.
je tiens à vous présenter avec honneur et sérieux et avec un français approximatif, je vous présente la plus belle figurine, je pense pour moi, que j'ai chez moi. Une figurine de Oden. Mais regardez-moi déjà la taille. Et regardez-moi cette beauté. Regardez, on va la sortir, hein, je vais vous montrer un peu mieux la boîte. Mais regardez, elle est extraordinaire et je la trouve magnifique. Vous allez voir, là on va la sortir, on va voir comment elle est. Vous allez capter pourquoi je la trouve cool. Genre, fou. Donc on va voir ça tout de suite, vous allez péter les plombs. Ça va toi? Mon ref, mets-moi une chanson, tu sais, un peu Disney. T'es en mode, ça part doucement. Tu vois ce que je veux dire? En mode fanfare tout doucement. Ah bah Star Wars en fait, n'importe quoi. Tu vois un peu le délire? Mais c'est pas Dark Vador. Hein? J'ai rien compris. Mais je veux une musique un peu entrée de héros, tu vois. Genre épique. Ouais. Chanson épique, Marvin. C'était tellement... Il y a des mots qui existent pour définir les choses. Attention à la boîte. Je suis trop content. Elle est vraiment très très belle. Je suis vraiment content. Donc je vais vous dire c'est quoi exactement la figurine. C'est une Ichibancho figure Memorial Vignette. Donc ouais, c'est une figurine, ouais, c'est une Memorial Vignette de chez Bandai, du coup, comme d'hab. Donc elle est magnifique. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est que c'est la première figurine qu'on a un peu un socle différent et on a des petits objets en plus qui se rajoutent, comme une maquette en fait. Et je trouve ça trop original pour une figurine, donc je suis trop content. Et vous verrez, ben moi je l'ai vu qu'en figurine, je l'ai vu que au-delà d'une vitrine. Mais là j'ai hâte de la voir en face, mais je pense qu'elle va être magnifique. Donc on s'y met tout de suite. Il y a même des explications et tout pour les trucs. Moi j'arrête d'être ton pote. Hein. J'en avais besoin. J'arrête d'être ton pote. L'odeur est folle, tu sais, c'est comme les nouveaux livres. On va déjà commencer par ça. Donc ça, c'est le derrière. Il est... Oh gros, il est trop beau, mec. C'est incroyable comment il est beau. La capitale des fleurs est trop bien représentée. Tout en plexiglas. Magnifique. J'ai rien à dire. Incroyable. Et là, le gros de la figurine. Oden-sama. Vous voyez comment il est? Genre un gros socle avec une grosse écriture ici en face. Je sais pas, je trouve ça magnifique. C'est super original. Ouais, de fou. Le bouillon est bien fait. On a plein d'effets et tout, de bulles et tout, qui sont bien faits. Et par contre, la figurine est trop bien faite. Regardez-moi le visage qu'il a. Les muscles, les traits des muscles et tout, tout est bien fait. Même les rougeurs, tu sais, pour dire comme quoi qu'il est en train de brûler, quoi. Je trouve que c'est bien fait. Les cheveux sont incroyables. Les cheveux sont trop bien faits. Et le visage est trop bien fait ça a été jusqu'aux rides ici. Jusqu'aux rides sur le côté, là. Yo. Ce qu'on va faire, du coup, c'est mettre la partie là, derrière. Voilà. On va suivre le schéma. C'est parti pour une avance rapide de tout ce qu'on a à faire, ça va me prendre 8 heures. C'est la fin de la bête. Donc regardez-moi ça. Donc tout ça, vous avez vu, hein, tout ça qui est à rajouter sur le côté, juste à clipser, du coup. Regardez-moi cette bête, comment elle est belle. C'est clairement l'une des plus belles figurines que j'ai. Enfin, elle est trop originale et du coup, ça en fait une beauté décuplée. Et la scène est folle, hein, donc... Franchement, je suis trop content. Les refs, j'espère déjà que la vidéo vous plaît. Je vous laisse du coup liker, vous abonner, commenter. Dites-moi laquelle figurine vous préférez, laquelle pour vous est la plus belle, parce que j'ai essayé de les faire dans un ordre assez précis de celles que je préfère le moins entre guillemets, même si je les kiffe toutes, mais jusqu'à celles que je préfère le plus. Et bah là, on va les mettre en vitrine. Et après, ça sera la fin de la vidéo. On va essayer de voir laquelle sera en haut, laquelle en bas. On va voir comment ça rend. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Côté vitrine. À tout de suite. Les refs, on va les mettre en vitrine. On se pose la question de laquelle va être où. Donc on va déjà en mettre une ou deux et on va voir comment ça rend. Et je pense qu'on va vous laisser la surprise pour la fin de qui est en premier, qui est en bas, qui est tout en bas ou pas.
On va en rajouter, j'en ai plein d'autres mais que j'ai déjà ouvert, donc je trouve que c'était pas intéressant de vous remontrer celles que j'ai déjà ouvertes. L'important c'est de vous montrer les nouvelles. On va commencer par la Sanji, voir comment ça rend même posé. Elle est incroyable. Oh putain, je suis trop content, c'est un truc de ouf. Elle est magnifique, putain, je suis trop content, yes. Je m'arrête à celle-là, vous verrez la suite, du coup, quand on aura tout mis. Et je vous le redis les gars, merci, parce que la plupart des figurines qu'il y a ici, c'est une figurine d'abonnés, 2 figurines de chez Isler, et grâce à vous, Isler me les ont offertes parce qu'ils me suivent, ils voient qu'il y a un début d'engouement, en tout cas pour ma chaîne et pour tout ce que je suis en train de proposer avec Kinépolis, etc. Donc merci à vous, je vous laisse, je vous montre la fin, on fait l'outro, mais franchement juste merci encore. Je vous laisse encore une fois vous abonner, liker la vidéo, Instagram, encore je force mais Instagram, il y a des trucs de fou qui arrivent, Instagram, et bah tout de suite. Les refs, on a enfin fini, ça fait 30-35 minutes on est en train de travailler, j'ai chaud. De ouf, j'arrête pas de transpirer de fou, j'ai trop chaud. Ah oui les refs, j'avais juste oublié parce qu'il en manquait une, c'était la Gojo offerte par les abonnés. Je l'ai pas mise en vitrine parce qu'elle a pas de socle et du coup en fait c'est une Gojo qui est assise, il faut la mettre sur quelque chose. Et on a eu une idée avec Grise et on lui a trouvé une bonne place, donc attendez je vais vous montrer. Du coup on l'a posée juste ici sur mon PC et on s'est dit que du coup, vu que c'est une figurine qui me tient à cœur, je vous laisserai ici pour me surveiller à chaque fois. Et vous surveillerez surtout que je taffe. Là, ça regarde bien. Donc je suis grave content. Elle rend bien sur le PC. La pose est folle, on dirait vraiment elle était faite pour ça. Et vous comprenez pourquoi je l'ai pas mis en vitrine. Voilà les refs. J'espère que ça va vous plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis hyper content enfin d'avoir une vitrine et d'avoir enlevé toutes mes figurines de leur boîte et de les avoir protégées parce que la poussière c'est une dinguerie comment c'est horrible sur des figurines. Du coup je suis grave content. Je vous laisse en vous disant merci pour tout. Likez cette vidéo, abonnez-vous. Mettez-moi en commentaire laquelle figurine vous avez préférée du coup. Moi je vous ai déjà dit laquelle je préférais. Du coup je vous laisse sur le plan de la vitrine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous kiffe les refs. Ciao.